La barbarie islamiste a frappé à nouveau sur le sol de France. Mes pensées vont aux familles de ces nouvelles victimes et je veux aussi rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, un héros français. Il a donné sa vie pour en sauver d'autres. Son sacrifice ne peut pas rester vain et il nous oblige à un discours de vérité. Car les Français peuvent légitimement être en colère. Encore une fois, le terroriste était évidemment fiché S. Encore une fois, il avait été condamné pour des délits et faiblement sanctionné. Encore une fois, il venait de l'un de ces quartiers où l'autorité de la République ne règne plus. Et rien ne change. Et nous avons toujours, au plus haut sommet de l'État, les mêmes paroles creuses et la même absence d'action. Face à l'islamisme, il ne peut pas y avoir d'un côté le courage, le dévouement, l'esprit de sacrifice de nos forces de l'ordre, et de l'autre côté, l'aveuglement et l'irresponsabilité politique à la tête de l'État depuis beaucoup trop d'années. L'islamisme a déclaré la guerre à la France. Nous faisons face aujourd'hui à un ennemi intérieur. Il y a ceux, étrangers, que nous avons accueillis avec beaucoup trop de naïveté sur le sol français. Certains à qui nous avons même donné notre nationalité. Et il y a aussi ceux qui ont grandi parmi nous, dans nos écoles, dont les familles ont bénéficié du généreux système social de notre pays et qui se retournent aujourd'hui contre la France. Cette guerre contre Daesh, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a osé dire, nous ne l'avons pas gagnée. Et nous ne la gagnerons pas si nous n'utilisons pas toutes les armes, sans avoir la main qui tremble. Il n'y a plus de place pour la candeur. Nous ne vaincrons pas cet ennemi à coups de pas d'amalgame, par de beaux discours et des gestes symboliques. Emmanuel Macron s'est opposé à la mise en place de la déchéance de nationalité. Il a mis fin à l'état d'urgence. Il a laissé son ministre de l'Intérieur, il y a à peine quelques mois, expliquer que la menace terroriste avait baissé. Il ne combat pas le terrorisme qui ronge notre pays. Il ne lutte pas contre le communautarisme avec la fermeté qui s'impose. Emmanuel Macron se trompe tragiquement de diagnostic sur la barbarie islamiste lorsque, pour l'expliquer, il met en avant le chômage ou les discriminations. Ces propos sont non seulement insupportables, mais ils sont surtout irresponsables, parce qu'ils aboutissent à mettre en avant l'excuse sociale, au lieu de prendre les mesures sécuritaires qui s'imposent. Rien n'excuse que l'on tourne les armes contre la France. Je suis conscient de la gravité des choix qui s'imposent, mais il en va de la survie de notre pays. La contagion islamiste doit être éradiquée. Je demande que l'on s'en donne les moyens et que l'état d'urgence soit rétabli. Je demande que l'on ne se contente plus de suivre les islamistes en attendant qu'ils passent à l'acte. Il faut les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils ne fassent couler le sang d'innocents. Il faut interner les plus dangereux,
comme je le demande inlassablement depuis plus de 3 ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. De nombreux individus de nationalité étrangère et proches des mouvements islamistes continuent à résider sur notre territoire. Il faut le dire clairement, nous ne voulons pas d'eux sur notre sol. C'est aussi simple que cela. L'incitation à la haine de la France, qu'il y ait ou non passage à l'acte, doit conduire à l'expulsion immédiate des étrangers. Quant à ceux qui sont partis pour le djihad, Christophe Castaner, délégué général d'En Marche, a proposé encore ce week-end de les laisser revenir en France. Combien faut-il de morts pour qu'ils ouvrent enfin les yeux? Quand on part pour le djihad, on trahit la France. Leur place n'est plus dans notre pays. C'est aux autorités syriennes et irakiennes de s'occuper d'eux, et peu m'importe leur sort. Certains semblent encore aujourd'hui plus préoccupés des droits et libertés de meurtriers en puissance que de la protection des Français. Nous avons déjà perdu trop de temps et nos compatriotes en ont suffisamment payé le prix. L'aveuglement politique n'a que trop duré. Les demi-mesures, le « en même temps » ne sont plus acceptables. Les Français veulent des actes et des actes forts. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les Français.